Parce qu'on parle souvent des budgets en parlant de Marseille, Lyon, voire même le Paris Saint-Germain dans d'autres sphères. Mais est-ce qu'on se rend compte du budget de l'AS Monaco? Est-ce qu'on se rend compte qu'ils ont vendu un seul joueur 180 millions d'euros il y a un an? Mmh. Non, mais s'ils descendent, mais c'est plus qu'une catastrophe industrielle. C'est Mais pour non, moi, si, si, franchement, ça. j'ai même pas le mot Bah, c'est ça, pour c'est une décrire ce qui catastrophe industrielle, si, c'est non, ça. mais ce serait même pire, parce que Mmh. ce serait pour moi, ils ont même pas respecté le football, quoi. Tu peux pas descendre après avoir connu une demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 saisons. Ouais. C'est pas possible Et non, mais j'insiste là-dessus, et c'est ils ont de quand la chance qu'ils ont pas beaucoup de les supporters ultras les derrière et relations tout, hein. entre l'actionnaire Peut-être et qu'il la leur manque principauté aussi, qui hein. sont très fraîches, même si là, il y a quelques signes qui montrent que ça va un petit peu mieux. Pour la première fois depuis très longtemps, Ribolovlev a été réautorisé à aller en loge avec le Prince. Mais moi, je me demande quel va être l'avenir de ce club-là sur le moyen terme. C'est quel actionnaire? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va se désengager? Est-ce qu'il va vendre? Et je pense qu'une Après descente en Ligue 2, ça serait après vraiment cette question très, très grave pour le club vu l'instabilité. Cette question, on peut se la poser pour plein de clubs, hein. On peut se la poser à Nice alors qu'ils viennent d'être achetés il y a peu de temps également. Enfin, et on sait qu'aujourd'hui, quand des propriétaires arrivent, ils n'ont pas une vision sur 20-30 ans, tu vois. Ça, on Mais est justement, d'accord. Mais pour Nico, la tu sais vision très bien là, que c'est pas le même contexte à Géopolitique, etc. Monaco et à Nice. Tu sais que pour Oui, acheter oui. le club, il y a différentes conditions à remplir et que trouver un actionnaire, c'est peut-être un brin plus compliqué. C'est miraculeux, hein, le but dans les derniers instants parce qu'au final sur le match c'était pas la qualité entre les deux équipes, c'était pas un match qui nous a vraiment fasciné, qui a vraiment été extraordinaire. Après Dijon, moi je pense que c'est quand même une des équipes les plus faibles du championnat. Il y a pas grand chose. T'as Slity qui est un bon joueur, mais à part ça, qui prend le jeu à son compte, quel joueur est capable de créer des différences? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Et voilà, mais écoute, c'est un but qui est hyper important. Le scénario est beau, mais je pense quand même que ça va être difficile pour eux de se maintenir parce qu'en termes de points, ils sont quand même voilà, le classement ne ment pas. Tu regardes le calendrier à venir avec notamment le match contre le PSG. C'est important, mais je ne sais pas si ça suffira. Cette cellule d'entraîneur bicéphale a fait des choix très intéressants en début de match. Dominguez, qui est un joueur quand même un petit peu plus offensif qui a commencé le match. T'as Raoui, qui est quand même un bon technicien, même si irrégulier, manque de physique, mais qui est quand même un joueur de ballon qui a été mis d'entrée. Et au final, on a vu autre chose que on lance des longs ballons sur Crivelli et puis on attend. Et au final, c'est récompensé par quoi? Par une équipe qui mène 3-1. Et très bizarrement, c'est ça qui est amusant dans ce match-là, c'est au moment où ils disent allez, on mène 3-1, on va quand même essayer de garder le résultat. Il fait rentrer un défenseur, Zahari, pour un milieu offensif en la personne de Raoui. Et là, patatras, Caen perd totalement la maîtrise du match. Et c'est là où Caen serre les fesses. Et à mon avis, il y a une belle trace marron dans le slip à la fin du match, quoi. Donc voilà. Le fameux caca-culotte de Comme Jérôme. le Ouais. maillot de Saint-Pauli. L'audace a été récompensée. Mais on voit bien que, tu vois, au moment où ils ont voulu mettre un petit peu le frein à main, ils ont fait le payer très cher. j'ai vraiment l'impression qu'il joue dans une autre cour, qu'il a rien à faire T'as en jamais Ligue eu 1. cette sensation en Espagne? Non, Ah bah si. pas en Espagne. Arrête, il y a eu des si. matchs Non, quand moi, j'ai même. pas eu- Mais si, il y Je a l'ai des vu, matchs, enfin. Je l'ai vu Neymar se balader contre Marseille, peut-être à moindre mesure contre Lyon parce qu'il a été blessé et qu'il a raté quelques matchs, mais j'ai l'impression que contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, il fait ce qu'il veut. Pas Le trop baladé contre sombrero, Marseille. Hein. le Il y a une année où il se fait la passe expulser au D, le Vélodrome. but. Il était loin de Ouais, s'être mais baladé. Hein. Il s'est c'était, pris la misère par Enfin, Ocampos. pour moi, il est tellement beau à voir jouer que non, mais- j'ai l'impression Attends, que c'est juste- gâché un peu non, son mais talent. Une dernière chose, Vas-y, j'ai envie qu'on écoute Stéphane Moulin justement sur Neymar après. Vas-y. Là où je pense que ça serait important de lui donner le brassard, c'est que tu as besoin de repartir sur quelque chose de nouveau cette année. Après tout ce qui s'est passé, tu peux pas garder les mêmes choses. Tu peux pas garder le brassard avec Thiago Silva, tu peux pas garder les mêmes leaders. Il faut qu'il y ait un petit peu un changement de leadership. Et je pense que ça ferait du bien au PSG parce que s'il y a bien un joueur qui ne déçoit pas dans les grands matchs, malheureusement, bon là vous allez me dire, il a pas, mais bon, il était blessé. Mais s'il y a bien un joueur qui a déjà prouvé dans des matchs coup près qu'il en avait entre les jambes, c'est lui. Et je pense que ça peut donner une nouvelle impulsion à l'équipe.